Les deux équipes qui feront leur entrée. Le coup d'envoi de cette rencontre donné par l'Italien Paolo Garbisi. Un coup d'envoi haut, hein, bien capté par Egui. Garbisi, Montpellierin qui pour l'instant sont à l'initiative dans ce début de match. Dans la fin de passe, il a failli s'infiltrer. Reina touche avec déblayage. Oui. Et en plus, MC sur Machno. Un manque de pression. Paolo Garbisi, seulement 65% de réussite cette saison. Hein. 13 sur 20, il n'a pas eu beaucoup de coups de pied à tenter. L'Aviron bayonnais marqué ses 3 premiers points, le minimum d'effort. Il va falloir bien négocier cette sortie de camp. Attention, le grattage de Facundo Bosch, il est récompensé forcément. Ouais, Facundo Bosch, on le connaît, hein, l'Argentin. Un duel de gauchers cet après-midi entre Garbisi et Lopez. Et ça va passer pour l'ancien Clermontois. 3 partout dans ce début de match entre les... Très difficile à contrer. Reina qui va servir à hauteur, Serfontaine dans la cassure. Le ballon perdu, ouais, arraché, mais on va revenir à une pénalité bayonnaise, ça fait déjà 3 pénalités. Du coup, deuxième tentative pour Paolo Garbisi. Son pied gauche qui passe une nouvelle fois 2 sur 2 pour lui. Qui est là, le relais de Swan Cormenier. On le voit, les avants bayonnais qui essaient systématiquement de faire ces petites passes en plus. Retour à l'intérieur justement de Lopez pour Rémi Bagé, il est pris à 5 mètres de la ligne. Les avants encore une fois le relais du Zahir Kassim, il reste plus que quelques centimètres. Machno tout seul, est-ce qu'il a réussi à aplatir le premier essai? Maxime Machno en tout cas, il a l'air sûr de lui, l'ancien Racingman. Ici la position de Scholz, hein, le numéro 3 qui est devant lui, est-ce que ça peut gêner un potentiel défenseur Ok, donc on reste sur la décision de terrain. Essai accordé à Maxime Machno, le voici. Donc le premier essai de cette rencontre et il est pour les Bayonnais qui vont reprendre le score. Des problèmes de transmission. 14 avec les équipes sur les contre turnover. Il ne doit pas tomber sur le porteur de balle. Il doit rester debout l'autre, hein, au sol. Ouh là 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 là. Un nouvel avantage pour les Bayonnais. Moins un carton jaune. Pour l'ensemble de l'œuvre des Montpellier, on va dire, parce que ça fait beaucoup de fautes là. On va voir, c'est ce plaquage là. Oui, alors là, ils se mettent dans cette situation un peu seul. Hein. Attention, et là, Bayonne qui revient. Donc, toujours Facundo Bosch en premier attaquant. Avec Kassim cette fois-ci pour Thomas Seyt. On est resté un petit peu debout. Lopez qui va y aller tout seul. Camille Lopez, le deuxième essai pour le numéro 10 bayonnais. À cause de ses propres erreurs. Hein. Et Bayonne qui s'en nourrit parfaitement. On a vu quelques ballons concéder une ou deux pénalités et derrière. Non, il y a une sortie. Un petit peu moins le ballon, mais peut-être c'est pourquoi il déménage. Ah, c'est ça, il est extrêmement précieux sur les défenses de ballon porté. On l'a vu tout à l'heure sur la touche précédente, le ballon porté mis en place par Montpellier. On l'a vu s'infiltrer au cœur du ballon porté, casser les liaisons. Au classement des équipes les plus disciplinées, avec 10,7 en moyenne par match, ils sont déjà à 8 à la mi-temps. Ouais. Et ça va passer pour Camille Lopez, impeccable dans cette première mi-temps. Les Bayonnais qui mènent 20-6 face à Montpellier dans cette première période. Deux premières réactions, on l'espère, au micro de Thomas Glavani. L'alignement bayonnais qui ne se prive pas de prendre ses ballons devant. Hein. Il les laisse, mais le problème c'est que derrière, encore une fois, ils n'arrivent pas à stopper. Et voilà, il y a l'avantage. Donc on peut simplement agacer le manager de Montpellier, Philippe Saint-André. Pied gauche de Camille Lopez qui continue son sans faute 5 sur 5. Sur une mêlée, on a changé l'intégralité de la première ligne. Côté Montpellier, on a vu Grégory Fichten aussi à la place d'Enzo Forletta. Rapidement dans cette première période. Et c'est peut-être ce qui va les remettre dans le match ici avec un ballon porté intéressant. Curtis Longdom, le ballon dans les mains de côté fermé avec Reynac pour Georges Bridge qui plonge en coin. La réaction montpelliéraine, la voici. Côté gauche, ça commence à se désaxer, ça avance. Et là, ils vont sortir le ballon. Bon, ça a exploité. Il n'est pas facile. Côté gauche pour un gaucher. Et ça va tout de même passer. Magnifique coup de pied de la part de l'Italien.
Plus que 10 points d'écart. Sur les talonneurs adverses pour essayer de les mettre en difficulté. Ça a été parfaitement exécuté de la part de Tatafou. Attention à ce ballon pointé encore une fois. Ouais, avec Facundo Bosch, le ballon en main. Maxime Machenaud qui va prêter main forte à ses avants. Les Bayonnais tout proches de l'embut. Est-ce qu'il n'aurait pas marqué? Facundo Bosch, personne n'a vu. C'est même Maxime Machenaud, c'est joint à la fête. Et là, ouais, bah oui, rien à dire. Il y a avoir essai normalement. Pris dans son duel, Grégory Fichten face à Tatafou et derrière un essai de réussite. Camille Lopez qui continue sans faute. Palais Rua qui lui a plongé. Et donc du coup il y a un avantage. C'est bien joué. Dommage. Non, le ballon perdu, non, peut-être avec de la réussite. Il a été récupéré par Anthony Boutier. Quel retour de Marlon Yard. Léo Colli juste devant lui qui va pouvoir inscrire cet essai. Mais il va y avoir vidéo, j'imagine. Quel retour, hein. Je crois que c'est ouais. Le retour de Marlon Yard. Après, deuxième essai de Filou, numéro 9. Et ça peut tout de même peut-être profiter au Montpellierin avec Anthony Boutier. Pour Zach Mercer, il a encore un soutien sur son extérieur, mais Mercer, il va conserver. Attention, grattage de Bouli-Roy-Roy. Qu'est-ce qu'il est difficile à mettre au sol, Mercer. Même qu'on arrive à faire un plaquage, il arrive à rester debout pour essayer de trouver une solution. Et quelle action de Nouchi, encore une fois. C'est un sacré match. Ah, quel dommage. Le ballon perdu, et c'est en arrière. Ça joue pour les Montpellierins. La passe au pied d'Anthony Boutier pour le ballon récupéré par Yann Serfontein. L'essai. Alors, il va y avoir à coup sûr un appel vidéo. Est-ce qu'il y a en avant? L'impression qu'elle va vers l'arrière. C'est vrai que pour le coup là, c'est beau, je passe. Je vous laisse. Les arbitres ont toujours raison. Alors, Surénal se justifie de toute manière, mais après on peut comprendre aussi la justification de Camille Lopez qui dit qu'il avance. Il faut toute la puissance de Paul Villemc pour le mettre au sol. Et le ballon perdu par les Bayonnais. Et renvoyé par Paolo Garbissi. La pression des Montpellierins avec Léo Colli et Pierre Lucas. Et Lenny Nouchi encore qui va faire ce plaquage. Et c'est lui qui fait exploser le ballon à Bouli-Roua-Roua. Lenny Nouchi. Quel match du jeune international français, U20. Avantage terminé. En attaque comme en défense, il vient. Georges Bridge, attention, il est passé sur l'intervalle. Georges Bridge, il a le soutien sur l'extérieur de Thomas Darmon. L'essai exceptionnel des Montpellierins qui vont revenir à 30 partout dans cette fin de match complètement folle. Quelle deuxième période de la part des Montpellierins et quelle action individuelle de Georges Bridge également sur cette action. Et donc, on en reste à 30 partout. Et quelle fin de match on va avoir entre ces deux équipes. Ces 4 points, attention, hein, faut pas ces 4 points, ils vont faire. On va voir à l'issue du match. Hein. On a le voit 3 plaquages loupés. On a Muscarditz facilité par les erreurs de défense. Ouais. Malheureusement, les deux derniers, la discipline va être de rigueur là pour les équipes avec Lindecar. Et dans l'axe, pourquoi pas, son 7e de la saison à Camille Lopez. Est-ce qu'il va passer entre les perches? Le 7e drop de Camille Lopez, monsieur drop de ce top 14 qui redonne 3 points d'avance aux Bayonnais à moins de 5 minutes. L'important, c'est cette sortie de camp, cette sortie de camp suite au coup d'envoi qu'il va y avoir de ce domaine, on le voit. Noah qui est en relayeur, ça devrait être un certain. Oh, mais pour ça, il faut capter le ballon et il est récupéré par Grégory Fichten et les Montpellierins. Ouh là là, ouais. Et par contre, Zach Mercer qui s'est fait secouer par Uzaïr Kassim là, qui a récupéré ce ballon à 1 minute 30 de la fin de la rencontre. Là, c'est une guerre de tranchées dans ce ruck. Qui va ressortir avec le ballon? Nouchi, la confiance de Nouchi avec cette Chistera, le grattage de Tatafou. Il a mis les mains sur le ballon. Et comme un symbole, c'est le jeune Tevita Tatafou qui avait déjà fait une superbe entrée sur sa mêlée tout à l'heure, qui vient gratter le dernier ballon de cette rencontre pour offrir une victoire à Bayonne. Camille Lopez qui joue ce ballon et qui l'envoie hors des limites du terrain. Bayonne s'impose 33-30 dans une rencontre complètement folle face à Montpellier et s'offre encore le droit de rêver dans cette fin de match.